Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter le métier d'ingénieur en technologie alimentaire et le métier d'ingénieur en biotechnologie. Je vais commencer par vous présenter le métier d'ingénieur en technologie alimentaire et mon collègue Simon Crollier aura le plaisir de vous présenter le métier d'ingénieur en biotechnologie. Ingénieure mon parcours, je m'appelle Laurence Nicolaï, je suis ingénieure ingénieure chimiste et des industries agroalimentaires. J'ai fait mes études à l'agrobiotech Jean Blou, qui dépend de l'université de Liège en Belgique. Et puis ensuite, j'ai fait mon doctorat au laboratoire de brasserie conjointement avec le laboratoire de chimie physique à l'UCL. J'ai travaillé pendant 5 ans sur des projets de recherche appliqués pour des petites et des moyennes entreprises en Belgique. Et puis, depuis une vingtaine d'années, j'enseigne le génie des procédés alimentaires et la technologie alimentaire à l'école d'ingénieurs de Sion. L'ingénieur en technologie alimentaire, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il doit maîtriser les différentes étapes entre le champ et l'assiette. Ces différentes étapes, eh bien, il est censé déjà au départ pouvoir apporter des informations sur la qualité de la matière première qu'il attend pour pouvoir réaliser un produit fini. Donc, par exemple, dans cette filière de production de produits de type pain, des croissants, des biscuits, etc. La qualité, par exemple, des céréales va influencer la qualité des produits finis, leur texture, par exemple, si on veut un pain aéré ou pas, si on veut des biscuits. Donc, en fonction de ça, eh bien, le choix des céréales, leur teneur en gluten, va influencer grandement la qualité des produits. Donc ça concerne la matière première et ensuite, eh bien, il doit maîtriser tous les processus de production jusqu'au produit fini, qu'il soit emballé ou non, en fonction de la durée de vie des produits qu'il attend. L'ingénieur en technologie alimentaire, qu'est-ce qu'il réalise tous les jours? Eh bien, il conçoit, il développe, il améliore des produits alimentaires. Pour ce faire, eh bien, il doit bien maîtriser différents aspects. Des aspects réglementaires, donc qu'est-ce qu'il en est de la législation. Il doit connaître tous les aspects nutritionnels de son produit, toutes les propriétés sensorielles de son produit, et puis il doit aussi tenir compte des aspects économiques, marketing et environnementaux. Il conçoit, il développe, il optimise également des procédés de fabrication. Et il doit aussi travailler sur la conservation de ces produits alimentaires. Donc là, il doit pouvoir intégrer différentes notions. Donc il doit maîtriser la qualité de ces produits, la qualité physique, la qualité organoleptique, la qualité microbiologique. Donc il doit aussi pouvoir maîtriser la sécurité alimentaire de manière à pouvoir fournir aux consommateurs des produits qui ne le rendent pas malade. Il doit aussi pouvoir faire en sorte que sa production, eh bien, elle puisse la vendre à un coût acceptable, qu'il puisse aussi pouvoir dégager un profit. Et donc, il doit avoir une notion de productivité. Et puis, une chose importante également, c'est qu'il doit pouvoir minimiser l'impact de ces procédés sur l'environnement. Pour terminer, l'ingénieur en technologie alimentaire gère l'assurance qualité au jour le jour, donc toujours avec ces notions de sécurité alimentaire vis-à-vis du consommateur. Et dans ce sens-là, eh bien, il doit assurer toute la traçabilité du produit depuis la réception de la matière première jusqu'au produit fini. Cela inclut des contrôles microbiologiques quotidiens, des contrôles physiques, et des contrôles sensoriels pour s'assurer que le consommateur apprécie le produit. Dans les différentes activités de manière un peu plus particulière, eh bien, selon le département dans lequel il va travailler, l'ingénieur en technologie alimentaire
aura des activités différentes au quotidien. Pour ce qui concerne le département développement de produits, eh bien là, dans ce département-là, donc pour développer un produit alimentaire, il faut pouvoir intégrer en permanence différentes notions. Et dans ce cadre-là, eh bien, le processus de développement d'un produit alimentaire, c'est un processus itératif. On va qualifier grosso modo de circulaire. On va partir de ce que l'on veut comme produit fini. On va partir de la niche dans laquelle on veut vendre ce produit. Et puis, en fonction de cela, eh bien, on va développer des nouvelles idées. On va faire des séances de brainstorming pour pouvoir conceptualiser le produit. À partir de là, on va développer des propositions de recettes que l'on va tester au niveau cuisine expérimentale. Et puis ensuite, on va valider, on va vérifier que ces recettes soient bien applicables au niveau industriel en travaillant sur les procédés. Donc on va passer d'une production de type cuisine expérimentale vers une halle pilote au niveau d'une production intermédiaire à l'échelle intermédiaire entre l'échelle culinaire dans une cuisine et l'échelle industrielle. On va pouvoir régler ces processus, régler les paramètres en tenant également compte de l'emballage, de la durée de vie, de la stabilité des produits. Et en fonction de cela, eh bien, on va pouvoir revenir adapter éventuellement la recette à ces différentes contraintes technologiques, techniques, en fonction de la sécurité du produit. Et lorsque l'on aura fait cela, on va le tester à la fois au niveau microbiologique, la stabilité des produits, on va vérifier leur stabilité physique, chimique, et leur stabilité au niveau sensoriel. Donc ces tests-là ont lieu en permanence en collaboration avec ce développement de produits. Et lorsque l'on atteindra un objectif, un produit qui correspondra à nos attentes, à ce moment-là, eh bien, on pourra le tester au niveau du consommateur avec un panel de consommateurs pour vérifier l'acceptabilité du produit au niveau des consommateurs. Et si les résultats sont positifs, on pourra passer à l'industrialisation. Et une fois qu'on a l'industrialisation, ensuite on passe à la commercialisation. Deuxième domaine d'activité qui est la recherche et développement. Ici, je vais vous présenter 4 produits, 4 exemples, avec tout d'abord un exemple qui est issu de l'utilisation de protéines végétales en remplacement de la viande, donc avec un système de cuisson-extrusion qui permet de retexturer des protéines végétales de manière à avoir un substitut de viande qui ressemble très fort à un produit de viande. Donc vous avez ici un substitut de viande qui s'apparente à de la viande de poulet et ici qui s'apparente à un steak de bœuf. Un deuxième domaine d'activité est le développement de souches de micro-organismes, des probiotiques qui vont aider à digérer correctement, qui vont améliorer la composition du microbiote humain. Peut-être le savez-vous, peut-être ne le savez-vous pas, mais on dit que les intestins sont notre deuxième cerveau. C'est par la composition des différents micro-organismes que l'on va retrouver dans ces intestins que l'on va influencer en grande partie la santé des gens, que ce soit une santé physique ou une santé mentale. Donc il est important pour les personnes qui souffrent de dysbiose, comme on dit, donc c'est-à-dire un déséquilibre au niveau de la flore intestinale, eh bien on peut réensemencer avec des types particuliers de micro-organismes pour corriger ces effets. Un autre exemple de développement qui se trouve à mi-chemin, on va dire, entre la biotechnologie et la technologie alimentaire. Ici, il s'agit d'un fractionnement, donc on va utiliser des substances végétales pour pouvoir en extraire des composés intéressants
des composés que l'on va qualifier de fonctionnels, que ce soit des acides gras particuliers, riches en acides gras insaturés de type oméga 3, ou bien certains acides aminés, ou bien des pigments qui auront un effet aussi intéressant sur l'organisme. Ici, par exemple, vous avez une production industrielle d'algues végétales à partir desquelles on va pouvoir extraire des nutriments bien particuliers pour des applications spécifiques. Et puis, dans le quatrième exemple que j'ai choisi pour vous, eh bien, on a un travail, des recherches qui sont effectuées sur toute la partie texture des aliments, que ce soit pour les bébés jusqu'aux personnes âgées qui ont des problèmes de déglutition. Une autre étape est la production. Donc au niveau de la production, ce département particulier peut, ou en tout cas vous pouvez travailler soit au niveau artisanal, soit au niveau industriel. Ici j'ai choisi un exemple pour de la production laitière. Autre exemple, vous pouvez travailler en Suisse ou à l'étranger. Là, c'est un projet de recherche qui a lieu au Burkina Faso sur le séchage de mangue. Ici, vous avez un exemple de production d'alcool de bouche. Au département d'assurance qualité, eh bien, on va contrôler en permanence la qualité des produits alimentaires, leur qualité sensorielle, grâce à un panel d'experts ou grâce à un jury de consommateurs. On va vérifier aussi leur texture, on doit vérifier aussi leur qualité microbiologique. Le dernier département est la sécurité alimentaire. Dans cette sécurité alimentaire, il est important de définir tous les paramètres qui risquent de ne pas être en conformité par rapport à la sécurité du consommateur. Donc tous les paramètres qui pourraient poser des problèmes à ce niveau-là. Là, donc, on doit suivre la réglementation, qui soit suisse, européenne ou internationale. Et pour terminer, je voudrais vous dire que c'est un métier qui est polyvalent, dont les activités sont variées et intéressantes, avec une employabilité élevée, qui vous offre de très belles perspectives de carrière et qui vous permet de travailler d'une start-up jusqu'à une entreprise multinationale, avec, à Suisse comme à l'étranger. Je ne vais pas passer en détail les différents employeurs que vous pourriez rencontrer et dans ce cadre-là, ou étudier, eh bien, cet ingénieur en technologie alimentaire, vous pouvez suivre une voie universitaire dans les UNI ou EPF. En Suisse, on n'a que l'ETH à Zurich qui vous permet de le faire grâce à une maturité fédérale. Avec ces différentes approches que je vous laisserai lire. Et puis, pour la partie ingénieur HES, eh bien, il y a les différentes hautes écoles, une en Suisse romande, qui est la HESSO Valais-Wallis, et puis en Suisse allemande, vous avez la Fachhochschule à Wädenswil et celle de Berne, la Zollikofen. Avec des avantages, des inconvénients dans les deux systèmes. Le système HES est beaucoup plus pratique, axé sur la pratique, que le système universitaire. Si vous choisissez une voie ou l'autre, la voie HES, en tout cas, vous permet de retourner sur le système universitaire. Donc, il est tout à fait possible de réaliser un doctorat par la suite. Je vais maintenant céder la parole à mon collègue Simon Crelier, qui aura le plaisir de vous présenter le métier d'ingénieur en biotechnologie. Bonjour à tous, mon nom est Simon Crelier et nous allons nous intéresser maintenant au métier d'ingénieur en biotechnologie. Alors, ça ne s'entend pas, mais quand j'ai dit « au métier », j'ai mis ça au pluriel. Tant il est vrai que la biotechnologie, ça se pratique dans des domaines et des applications extrêmement différentes. Commençons peut-être par une définition. La biotechnologie, qu'est-ce que c'est? Alors, on va faire court. La biotechnologie, au sens propre, au sens large, c'est de la biologie appliquée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on va utiliser
pour notre bénéfice, des cellules vivantes, des levures, des bactéries, des moisissures, pour transformer des matières premières en produits à valeur ajoutée, voire à très haute valeur ajoutée. Cette biotechnologie, comme je l'ai dit, se pratique dans différents domaines qu'on classe par couleur. Le premier auquel nous allons nous intéresser de ces domaines, c'est la biotechnologie rouge. Elle regroupe toutes les applications pharmaceutiques. C'est parmi les plus connues, c'est toutes les applications thérapeutiques, la production d'anticorps monoclonaux, les thérapies géniques, les thérapies cellulaires, dont on parle beaucoup à l'heure actuelle. Tout ça est réuni sous la bannière de la biotechnologie rouge. La suivante, et là je rejoins ce que vient de dire ma collègue Laurence Nicolai, c'est la biotechnologie verte, qui, elle, regroupe toutes les applications alimentaires, voire agronomiques de la biotechnologie. Effectivement, si on reprend ma définition, au sens strict, du yogourt, c'est un produit de la biotechnologie. De la bière, du vin, du pain, du fromage, de la sauce soya, sont tous le résultat d'une fermentation, d'une transformation bactérienne. Passons ensuite au domaine suivant. La biotechnologie blanche, elle regroupe toutes les productions de grande capacité. Je pense par exemple à l'acide citrique qu'on retrouve dans toutes nos boissons favorites et qu'on produit en dizaines de millions de tonnes par année et qu'on produit par voie biotechnologique. Les antibiotiques également font partie de ces produits-là, ainsi que les biocarburants qui eux aussi sont vraiment très très actuels. Nous finirons ce petit tour d'horizon avec la biotechnologie jaune, qu'on appelle aussi souvent biotechnologie grise, et qui, elle, réunit toutes les applications environnementales. Si on y pense, une station d'épuration, le bassin d'une station d'épuration, c'est un gros réacteur biologique dans lequel des bactéries vont dégrader les polluants, les contaminants que nous relâchons dans l'environnement, que ce soit par des activités industrielles, voire domestiques. Voilà, on a un petit peu fait le tour de ces différents domaines d'application. Intéressons-nous maintenant à ce que fait un ingénieur en biotechnologie. On a vu déjà 4 grands domaines qui correspondent à peu près à toutes les sensibilités possibles. Très typiquement, que fait un ingénieur en biotechnologie? Alors une petite liste loin d'être exhaustive. Ces ingénieurs conçoivent des tests diagnostiques performants, ça c'est d'une brûlante actualité, un test PCR, vous avez sûrement entendu ça des dizaines de fois ces dernières semaines, malheureusement, en ces temps de crise sanitaire. Ils développent de nouvelles thérapies également, ou contribuent à les développer en tout cas. Ils mettent au point des tests in vitro de biocompatibilité. Est-ce que cette nouvelle crème pour la peau, est-ce que ce nouveau médicament a des effets cytotoxiques ou pas? Comme je l'ai dit aussi, ils préservent l'environnement, donc il y a des applications, beaucoup d'applications environnementales de la biotechnologie. On peut produire de l'énergie également avec des bactéries, pensez au biogaz, qui n'est rien d'autre que du gaz généré par des bactéries méthanogènes, pensez aux biocarburants, qui sont tous obtenus par des voies biotechnologiques, en utilisant des cellules vivantes et des bactéries. Et tout ça, je mis en bas de ce transparent, en utilisant des matières premières renouvelables. Ces bactéries n'ont besoin de rien d'autre que de sucre pour pousser et puis pour faire les transformations qui nous intéressent. Ça, c'est un plus, on va dire ça, en termes de durabilité. Si on considère plus spécifiquement l'exemple de la pharmaceutique, nos ingénieurs travaillent dans différents secteurs, il y en a 4, comme le suggère le découpage du transparent. Le premier, c'est évidemment très en amont, c'est la recherche et le développement. Donc nos ingénieurs contribuent à développer, à optimiser des procédés de fabrication pour un nouveau médicament, un antibiotique, pour des arômes alimentaires, pourquoi pas. Et tout ça se fait à petite échelle en laboratoire. L'étape suivante, une fois que tout a été optimisé, c'est la partie production qui se fait naturellement à beaucoup plus grande échelle. Imaginez les réacteurs de production qu'on trouve dans notre région sont rarement plus petits que 15 000 litres. C'est 15 mètres cubes, 15 000 litres de liquide qu'on manipule dans ce genre de production. Vous voyez la personne qui pousse son chariot avec des grosses poches de milieu, c'est du lourd comme on dit. Et évidemment, c'est des activités qui sont également très codifiées, très réglementées. L'étape suivante, évidemment, toute production, qu'elle soit alimentaire ou pharmaceutique, est sujette à des éléments réglementaires. Il faut s'assurer que le produit qu'on a synthétisé répond au cahier des charges, répond aux critères de qualité, de sûreté, pour que le patient puisse se l'administrer, par exemple. Un quatrième secteur qui est, je dirais pas marginal, mais complémentaire,
de ce qu'on a vu de ces productions, c'est tout l'aspect bioanalytique. Hein. Dans nos bioréacteurs, on aime bien savoir ce qui se passe, hein, on aime bien savoir en quelle concentration se trouvent les différentes substances, et tout ça, on l'obtient, ces résultats, on les obtient par le biais de techniques bioanalytiques. Hein, et là, on rejoint le diagnostic. Hein, un test diagnostique, c'est rien d'autre que détecter le marqueur d'une maladie, et puis savoir si le patient considéré est infecté ou pas. Donc là aussi, quatre secteurs d'activité très diversifiés, hein, dans un même environnement qui est la biopharmaceutique. Hein. Parlons un petit peu des études. Alors, pratiquer la biotechnologie, c'est bien, mais où est-ce qu'on apprend ce métier-là? Alors, de façon très similaire à ce qu'a montré ma collègue, on a deux voies principales possibles. Hein, la voie des hautes écoles universitaires, et là je parle du métier d'ingénieur en biotechnologie. Je spécifie bien parce que vous pouvez évidemment étudier la médecine, la physiologie, la biologie, la génétique, d'accord, qui sont aussi des acteurs de la production pharmaceutique, hein, mais là on parle du métier d'ingénieur. Là, du côté universitaire, il n'y a pas 36 choix, c'est les EPF, qu'elles soient à Lausanne ou à Zurich. Hein, vous voyez un petit peu à gauche les principaux éléments, hein, qui sous-tendent ces formations. Je ne vais pas m'étendre, vous pouvez revenir sur le slide à volonté. Et puis, de l'autre côté du slide, on a la voie des HES, avec une formation beaucoup plus appliquée, beaucoup plus orientée pratique, hein, avec beaucoup de laboratoires, très clairement. Hein, et puis peut-être une approche moins approfondie du côté théorique, mais par contre beaucoup plus appliquée. Hein, donc dans toutes ces écoles, vous pouvez faire une formation, obtenir un bachelor ou un master dans ces domaines-là, dans le domaine de la biotechnologie. Est-ce qu'il y a des débouchés? Hein, avoir un métier, c'est bien, mais est-ce qu'on peut le pratiquer? Alors la Suisse a de la chance de ce point de vue-là, dans la mesure où elle est extrêmement richement dotée en entreprises actives dans le domaine de la biotechnologie. Production pharma et tous les satellites qui vont autour, mais pas seulement, hein, station d'épuration, environnement alimentaire évidemment. Hein, vous voyez ici sur cette carte de la Suisse différents pôles, hein, entourés. Il y a l'arc lémanique évidemment, la région bâloise, la région zurichoise et un pôle en Suisse italienne, hein, du côté du Tessin, et puis plein de petites étoiles un petit peu disséminées sur le territoire qui sont des entreprises localisées à ces endroits-là. Hein. Donc une variété extrêmement riche d'entreprises, des grandes, des petites, des startups, d'accord, qui là aussi répondent à beaucoup de sensibilité, hein, par rapport aux voies professionnelles que vous choisirez. Quelques petits exemples rapidement, hein, d'entreprises actives dans le domaine. Vous reconnaîtrez certainement quelques noms aussi bien locaux qu'internationaux. Hein, donc des grands acteurs de la biopharmaceutique, et puis nos diplômés travaillent aussi dans une constellation d'environnements, hein, qui vont des laboratoires universitaires, des hôpitaux universitaires également, à tout plein d'entreprises, qu'elles soient productrices de médicaments ou de différents produits, hein, et puis les fournisseurs d'équipements aussi, qui sont un employeur assez important dans le domaine. Donc là aussi, je vous laisserai passer en revue ces différents logos. Hein. Je vais conclure un petit peu. Donc on a souhaité, ma collègue et moi, présenter un spectre large, hein, des formations possibles. D'accord. Je conclurai quand même en faisant un petit coup de pub pour notre école, surtout que ça se prête particulièrement bien, vu que cette année, nous sommes maintenant, à l'instant où je vous parle, en train de déménager vers notre nouveau campus, qui se trouve à 2 minutes de la gare. Donc ce sont des nouvelles installations, nouvelles infrastructures, des laboratoires flambant neufs, hein, où vous pouvez alors suivre une formation d'ingénieur en technologie alimentaire ou en biotechnologie. Et franchement, vous descendez du train, 2 minutes après, vous êtes en salle de classe pour suivre les cours de vos professeurs. Voilà. Cela dit, ma collègue et moi restons à votre disposition pour répondre à toutes questions, pas seulement sur notre école, évidemment. Hein, donc si vous hésitez sur une voie ou l'autre à suivre, n'hésitez pas à nous contacter. Nos coordonnées sont sur le transparent ici. Et puis, un dernier petit coup de projecteur sur notre école, dans la mesure où nous organisons des séances d'information, hein, à l'intention des personnes qui s'intéresseraient à étudier chez nous. Là aussi, sentez-vous libre de contacter ou de suivre les liens qui sont donnés sur ce transparent afin de venir nous trouver et puis de vous rendre compte de visu comment se passe une journée dans nos laboratoires, pourquoi pas. Je vais m'arrêter ici. Je conclus en vous remerciant beaucoup pour votre attention et puis en vous souhaitant le meilleur pour votre avenir académique et professionnel. Merci.